Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à vous toutes et à vous tous, les véritables adorateurs du Seigneur Jésus-Christ, les véritables amoureux et amoureuses du Seigneur. Bienvenue, bienvenue à ce temps de prière. Je viens de me connecter. Merci de partager dans le groupe de prière sur WhatsApp FLE. Toutes les personnes qui ne sont pas encore dans le groupe de prière sur WhatsApp, n'oubliez pas de vous mentionner en commentaire afin qu'on puisse vous envoyer le lien. Vous êtes très nombreux souvent à nous écrire en inbox ou à m'écrire en privé pour me demander le lien. N'hésitez pas à le faire ici en commentaire, comme ça notre community manager va reprendre contact avec vous pour vous intégrer dans le groupe. Gloire au Seigneur pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi, c'est le jour de mon anniversaire et je voulais passer un petit temps dans la présence du Seigneur, un petit moment dans la présence du Seigneur parce que c'est la meilleure façon de passer son anniversaire, de fêter son anniversaire. Remercier le Seigneur pour les 1 an de plus qu'il m'a accordé. Remercier le Seigneur pour le souffle de vie. Remercier le Seigneur pour ses grâces, ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait dans ma vie au quotidien parce que c'est simplement un privilège. Cette grâce n'est pas méritée et c'est un privilège de pouvoir avoir une année de plus. Beaucoup de gens n'ont pas pu fêter leur anniversaire cette année 2022. Moi, j'ai eu cette grâce. Voilà pourquoi je veux remercier avant tout le Seigneur. Prions, mes frères et sœurs, prenons un petit temps pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour ce privilège de pouvoir me tenir debout dans ta présence afin de te remercier. De te remercier pour ces 1 an de plus que tu viens de m'accorder. Tu viens de m'accorder l'opportunité de pouvoir davantage te servir. L'opportunité de pouvoir œuvrer dans ton royaume. L'opportunité de pouvoir être agréable encore une fois de plus, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette opportunité. Merci Saint-Esprit de Dieu d'avoir été là et d'être encore là. Merci parce que beaucoup de gens, je connais tellement de gens qui ont perdu des proches durant cette année 2022. Combien de fois j'ai été invitée à des enterrements? Je ne peux compter, mon Dieu, mon roi. Où des femmes plus jeunes que moi ont perdu la vie, Père éternel. Cette grâce est vraiment pas méritée. Je ne suis même pas digne de pouvoir tenir dans ta présence, mais c'est simplement ta miséricorde qui me permet d'être là ce soir. C'est ta grâce, Père éternel, c'est ton amour infini. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour tous ces messages, pour tous ces conseils, pour tout ce que tu m'accordes au quotidien dans ma vie, parce que sans toi, je serais perdue. Sans toi, je serais complètement désœuvrée, désarmée, complètement confuse, dans la confusion totale. Merci Saint-Esprit de Dieu d'être mon fidèle ami. Merci Saint-Esprit de Dieu d'être mon conseiller privilégié. Oh, merci. Merci Père éternel pour cette année de plus. Merci mon Dieu, mon roi, parce que les années passent mais elles ne se ressemblent pas. Et je me rends compte encore une fois de plus que c'est réellement un privilège de servir le Seigneur. C'est une grâce. Je le répète tout le temps, mais je ne me lasserai jamais de le répéter. Merci pour ce privilège. Merci pour cette couverture spéciale. Merci Père éternel, parce que en te servant, on se met à l'abri de beaucoup de choses. En te servant, on se met sous une couverture spéciale. C'est sous une couverture spéciale et c'est quand tu regardes les autres que tu te dis « Oh Père éternel, merci ». Merci parce que je peux être appelé un enfant de Dieu. Merci parce que je peux être appelé un disciple de Dieu. Merci Père éternel. Souvent lorsqu'il faut semer, c'est difficile. C'est un travail fastidieux, c'est un travail épuisant. Mais lorsque vient la récolte, waouh! Parfois, on est submergé même par la récolte. On est dépassé même par les récoltes. Parfois,
Les agriculteurs, ils sèment, ils sèment, ils sèment. Et quand il faut récolter, ils se disent même, mais comment je vais vendre tout ça? Waouh, tout ça! Bah, c'est comme ça avec le Seigneur. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, sans forcément te rendre même compte de ce que tu fais, sans forcément même comprendre ce que tu fais. Mais le jour de la récolte, c'est là que tu te dis, waouh, je récolte tout ça. Et c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui, par tous ces témoignages d'amour, mon Dieu, mon roi. Tous ces témoignages, Père éternel, tous ces messages, mon Dieu, mon roi. Merci, 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 Père éternel, de m'avoir donné une nouvelle famille. Merci, Père éternel, pour la vie de toutes ces femmes. Waouh! Toutes ces femmes, Père éternel, merci. Certaines, je ne me souviens même pas de leur prénom, je ne me souviens même pas d'elles. D'autres, je ne sais même pas qu'elles me suivent, Père éternel. Mais aujourd'hui, j'ai pu échanger, j'ai pu recevoir beaucoup de messages. Une fois que la récolte arrive, on est émerveillé. Ne vous lassez jamais de semer dans le royaume de Dieu. Jamais, 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 jamais. Il y aura un moment, où vous n'allez pas vous rendre, vous n'allez pas comprendre ce que vous êtes en train de faire. Vous n'allez pas comprendre ce que le Seigneur vous demande de faire. C'est uniquement lorsque la saison de la récolte sonne que vous allez comprendre, que vous allez vous rendre compte de l'étendue de tout ce que vous avez semé. Ne vous lassez jamais de travailler pour le Seigneur. Ne vous lassez jamais. Il ne faut jamais vous dire que je fais tout ça, pourquoi est-ce que je fais même ça? Les gens sont même pas gentils, les gens sont ingrats, les gens sont bizarres. Mais ces gens-là, c'est une infime partie de toute votre semence. De toute votre semence. Merci Père éternel, parce que je sais que tu vas accomplir encore des grandes choses dans ce ministère. Merci Saint-Esprit de Dieu pour toutes ces vies restaurées, pour toutes ces femmes dans le monde, ô Père éternel. J'ai l'entière conviction, Saint-Esprit de Dieu, que ce n'est que le commencement. Parce que tu es la fondation de ce ministère. Et je sais que ce ministère va opérer à travers les nations. Aujourd'hui, j'ai eu une vision claire à ce sujet. Il n'y a pas de frontières dans FLE. Il n'y a pas de frontières dans FLE. Père éternel, merci. Continue d'agir dans la vie de toutes ces femmes. Continue de te manifester dans la vie de toutes ces femmes. Continue à transformer la vie de toutes ces femmes, afin que FLE puisse être une machine de transformation, une machine d'évangélisation, une machine de délivrance, une machine pour propager la parole de Dieu à travers les nations, ô Père éternel. Une machine pour restaurer les âmes, pour restaurer les cœurs brisés, pour libérer les captives, ô Père éternel. Merci pour la vie de toutes ces femmes, de toutes ces familles. Merci Saint-Esprit de Dieu pour les familles réconciliées, pour les familles qui se sont mariées, les couples qui se sont mariés, Père éternel. Les gens qui vivaient en concubinage et qui ont pris la décision de se marier afin d'être en règle devant le Seigneur. Les enfants qui avaient déjà quitté le cocon familial et qui sont revenus. Les enfants qui étaient déjà rebelles, qui sont redevenus des enfants dociles, aimants et obéissants auprès de leurs parents. Merci Père éternel pour tous les témoignages. Merci mon Dieu, mon roi, pour toutes les vies restaurées. Merci Saint-Esprit de Dieu pour les délivrances. Merci Saint-Esprit de Dieu pour les guérisons. Alléluia. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais dans ce ministère. Merci mon Dieu, mon roi, parce que il y a une chose, lorsque le Seigneur te prévient que tu vas rentrer dans une nouvelle dimension, et quand toi-même tu commences à voir que tu as posé tes pieds dans cette nouvelle dimension. Alléluia. C'est différent, hein? Quand le Seigneur te donne une révélation, une vision. Le voir, l'imaginer, c'est une chose. Mais vivre ça, expérimenter ça, ça en est une autre. Et aujourd'hui, je me rends compte que effectivement le Seigneur est en train de nous amener dans une nouvelle dimension. On est en train de œuvrer dans cette nouvelle dimension. On est en train de prendre de l'altitude. Non pas parce qu'on le mérite, non pas parce qu'on est mieux que je ne sais qui, mais simplement parce que c'est la saison. C'est la saison pour nous. C'est la saison pour moi. C'est la saison pour FLE.
Alléluia. Voilà pourquoi, Père éternel, ce soir, je viens dans ta présence, devant ton trône de grâce, afin de te demander de continuer à écrire l'histoire de ma vie. Voici le sous-thème de notre temps de prière ce soir. Seigneur, écris l'histoire de ma vie. Seigneur, écris l'histoire de ma vie. Je ne veux pas laisser le monde écrire l'histoire de ma vie. Je ne veux pas laisser mon environnement écrire l'histoire de ma vie. Je ne veux pas laisser les gens autour de moi écrire l'histoire de ma vie. Mais Père éternel, prends le contrôle et écris l'histoire de ma vie. J'ai l'entière conviction que depuis le ventre de ma mère, tu as déjà écrit l'histoire de ma vie. Maintenant, je veux vivre cette vie-là. Je veux que cette vie-là se manifeste, Père éternel. Je ne veux pas vivre la vie que mes parents ont choisie. Je ne veux pas vivre la vie que les hôtels de famille, que mon sang m'impose à vivre. Mais je veux vivre la vie que toi, tu as prédestinée pour moi, Père éternel. La vie que tu as écrite dans le livre de ma vie, Père éternel. Je veux vivre cette vie. Je veux rentrer dans cette saison. Je veux rentrer dans cette dimension, Père éternel. Alléluia. Je refuse d'être retenu par mon passé. Je refuse d'être retenu par mes pensées, par tout ce qui me garde encore prisonnière, Père éternel. Parce que si j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon maître et sauveur, je suis libre. Je suis libre. Je n'ai plus de chaîne ni à mes poignets, ni à mes pieds. Je n'ai plus de joug autour de ma tête. Je suis entièrement libre, Père éternel. Et parce que je suis libre, je veux voler tel un aigle, mon Dieu, mon roi, vers ma destinée, vers le plan que tu as pour ma vie, Père éternel. Je refuse de vivre une vie fade. Je refuse de vivre une vie loin de ma destinée, oh Père éternel. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, parce que parfois tu nous montres des visions, tu nous donnes des révélations, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ou parfois on comprend mais on minimise. Parfois on comprend mais on se dit « Ah, oui, le Seigneur m'a montré ça, mais ah !» Non, il n'y a pas de « Ah !» C'est ta destinée. Embrasse ça pleinement. Rentre là-dedans pleinement. Assume ce rôle que le Seigneur t'a donné. Assume ce manteau que le Seigneur t'a donné. Assume cette mission que le Seigneur t'a donnée. Parce que si le Seigneur t'a donné cette mission, il t'a donné la provision. Il t'a donné la force. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné tous les équipements qu'il faut pour réussir cette mission. Donc ne te laisse pas décourager par tes pensées. Ne te laisse pas décourager par ton environnement. Ne te laisse pas décourager par tes faiblesses. Même tes faiblesses, le Seigneur va les utiliser comme une force pour atteindre ta destinée. Même tes incapacités, même tes imperfections, le Seigneur va utiliser ça comme arme. Rien ne peut limiter le Seigneur. Rien, rien, rien. Notre seule limitation parfois, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre propre limitation. Brisons les frontières de la limitation. Brisons les barrières de la limitation. Brisons les montagnes de la limitation que nous-mêmes nous nous sommes imposés, que nous-mêmes nous plaçons sur nos têtes, nous-mêmes nous plaçons dans nos quotidiens. Brisons ces limitations. Ô Père éternel, je refuse la limitation dans ma vie. Je refuse la stagnation dans ma vie. On ne peut pas retenir un aigle en cage. Ça, c'est du jamais vu. De la même manière qu'on ne peut pas retenir un enfant de Dieu dans une cage, ni dans une prison. On ne peut pas. Le Seigneur t'appelle à une destinée. Le Seigneur t'appelle à avoir une mission. Le Seigneur t'appelle à avoir une vie. Il ne t'appelle pas à subir la vie. Seigneur, écris mon histoire. Quelle est ton histoire? Quelle est ton histoire? Est-ce que tu connais ton histoire? Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour toi? Quelle est ta mission de vie? Pourquoi es-tu sur terre? Pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin? Chaque matin, tu te lèves pourquoi? Pour te dire que c'est un jour de plus? Pour te dire que, voilà un lundi. Voilà nous sommes bientôt fin octobre. Tu subis la vie, tu subis. Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand tu vas subir? Jusqu'à quand tu vas regarder les autres et les envier? Jusqu'à quand tu ne vas jamais connaître qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est l'épanouissement? Qu'est-ce que c'est la paix? Qu'est-ce que c'est la sérénité? Qu'est-ce que c'est la satisfaction personnelle? Le fait d'accomplir des choses, le fait de réaliser des choses, te regarder dans la glace et te dire je suis fier de moi. Voilà d'où je viens et voilà où je suis aujourd'hui. Peut-être que pour les autres, ce n'est pas beaucoup. Peut-être que pour les autres, ce n'est pas beaucoup, mais moi, je vois l'évolution. Alléluia. Hier, quand je méditais, je priais, je me suis dit, waouh, Seigneur, demain, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire? Ok. Ça fait 1 an que j'ai accepté pleinement de te servir. Ça fait 1 an que j'ai accepté d'être une servante de Dieu. Et quand je regarde le chemin parcouru, je suis fière de moi. Pas parce que j'ai réalisé des exploits, non, mais parce que j'ai avancé. Simplement ça, cela me rend fière de moi. J'ai avancé. Il n'y a pas eu de rétrogradation. Je n'ai pas abandonné, je n'ai pas lâché, j'ai avancé. Même si ce n'est qu'un pas, même si dans toute l'année, là, tu as fait qu'un pas, sois fier de toi. Parce qu'il y en a d'autres qui abandonnent. Il y en a d'autres qui abandonnent, il y en a d'autres qui rétrogradent, il y en a d'autres qui s'éloignent même de Dieu. Mais toi, si tu as avancé, si tu as pu avancer, ne serait-ce que de un pas, sois fier de toi. Sois fier de toi. Moi, je suis fier de moi. J'ai dit, oh Père éternel, je n'attends même pas qu'une personne me dise qu'elle est fière de moi. J'ai dit, Père éternel, je suis fier de moi. Ça a été dur. Ça a été dur de mettre FLE en place. Ça a été dur de structurer FLE. Ça a été dur, mon Dieu, mon roi. Combien de combats, combien de trahisons, combien de déceptions, combien de pleurs, combien de nuits blanches, Père éternel. Mais je n'ai pas lâché, je suis là, je suis debout. Sois fier de ce que tu accomplis. Il y a des gens qui veulent toujours, je sais pas moi, tu veux passer de 0 à héros tout de suite. Tu veux passer de je ne sais quoi à je ne sais quoi tout de suite en un claquement de doigts. La vie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Chaque jour, un pas de plus devant sa destinée. Chaque jour, un pas de plus vers sa destinée. Chaque jour, un pas avec le Seigneur. Et à la fin, tu pourras dire, waouh, j'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas lâché, j'avance, même si pour le monde, j'avance doucement. Même si, à comparer de mes amis, là, s'il faut regarder, j'avance doucement. Mais je m'en fiche parce que je sais que j'avance avec toi, Seigneur. J'avance avec toi. Je n'abandonne pas, malgré les oppressions, malgré les attaques, malgré les abandons, malgré les trahisons. J'avance, Père éternel. Je suis là. Je t'ai consacré ma vie et je sais que je vais récolter. Je sais que je vais récolter. Oh Père éternel, j'ai vu l'autre jour un message, il faut que je partage ça dans FLE. La persévérance, c'est le langage des leaders. J'ai dit, waouh, ça il faut que j'écrive ça devant mon bureau là, je vais écrire ça. La persévérance, c'est le langage des leaders. Et moi je vais ajouter ma part. L'abandon, c'est le langage des losers, des perdants. Celui qui est vainqueur, c'est pas celui qui gagne pour moi, mais c'est celui qui n'abandonne pas. C'est celui qui persévère malgré les difficultés, malgré les obstacles. La persévérance. Aujourd'hui, un homme de Dieu a prié pour moi, c'était merveilleux. Quelqu'un que je ne connais même pas. Il a prié pour moi. Il a prophétisé sur ma vie. Il m'a bien grondé aussi sur d'autres points. Il m'a bien grondé. Mais il a dit une chose que je peux vous révéler. Il a dit, le Seigneur me montre ton cœur et je vois comment tu as la foi. Tu as la foi. Même si tu es en haut d'une montagne et qu'il y a le vide devant toi, si le Seigneur te dit saute, tu vas sauter. Et j'ai dit, yes, alléluia. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai la foi.
Avant, je me disais toujours, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, tu m'as appelé parce que j'ai une foi inébranlable en toi. Il n'y a rien qui peut me faire douter. Il n'y a rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. Je me souviens quand j'étais enceinte de ma fille, ma deuxième fille, et que les médecins me disaient, vous devez avorter parce que votre enfant sera trisomique. Et moi, j'ai dit, moi, Corinne Camden, moi, le Seigneur va me donner un enfant pour qu'après, je dois l'avorter. J'ai dit, non, 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 jamais, jamais. Mon Dieu ne peut pas me donner une bénédiction où il y a un problème. Soit il me bénit et c'est la perfection, soit il ne me bénit pas. Moi, je refuse ça. Je refuse. Et là, le Seigneur, et là, l'infirmière, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, on va faire une prise de sang. J'ai dit, ok. On va faire un test ADN, on va faire ci, on va faire ça, blablabla, blablabla, blablabla. Moi, j'ai dit, ok. Elle fait le prélèvement. Quand elle fait le prélèvement, moi, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, le sang que cette femme est en train de prélever, ce n'est pas mon sang. Ce n'est pas le sang de mon enfant, mais c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui coule dans mes veines. Vous savez qu'est-ce que c'est la foi? Ah! La foi, c'est quand tout est contre toi. Quand tout te dit que tu vas échouer, rien ne va fonctionner. Mais lui, le Seigneur, te dit, montre-moi que je suis ton Dieu. Où est ta foi? Où est ta foi? Ah, c'est là que le Seigneur te regarde. Le diable te regarde, mais le Seigneur aussi te regarde. Il va te dire, tu dis que tu m'aimes, tu dis que tu m'as consacré ta vie. Quand rien ne va, comment est-ce que tu te comportes? Quand plus rien ne marche, comment est-ce que tu te comportes? Et quand j'ai dit ça, la femme a fait ses prélèvements. On m'a jamais pris autant de sang. Et elle me dit, on vous appelle dans 5 jours. 5 jours après, elle ne m'a pas appelé. Moi, je me suis dit, mais pourquoi elle ne m'appelle pas? C'est moi qui l'appelle. Elle me dit, non, on va vous rappeler. 10 jours après, elle m'appelle. Elle me dit, non, il faut revenir à l'hôpital. Je pars à l'hôpital. Ils me font encore les examens. Je viens rechercher mes examens. Et elle me dit quoi? Elle me dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le sang qu'on vous a retiré, on ne peut pas l'utiliser. Il est inutilisable. On ne comprend pas. On ne sait pas. C'est comme s'il a été mal conservé. Il faut qu'on recommence. Moi, j'ai dit, comme mon mari dit, I love this game. I love this game. J'aime ce jeu-là avec mon Dieu. J'ai dit, ok, refaites votre prise de sang. Ils refont la prise de sang. Et là, ils tournent en rond, ils me tournent en rond, ils me tournent en rond, ils me tournent en rond. J'attends. Mais où sont les résultats? J'attends. Pareil. Ah non, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit se prononcer. J'ai dit, vous savez quoi? Je ne veux plus d'examen. Je ne veux plus faire vos examens. Ah, madame, si vous voulez plus faire d'examen, il faut signer une décharge. J'ai dit, je signe. Je signe toutes les décharges que vous voulez. On vous dit que votre enfant sera comme ci. On vous dit que votre enfant sera comme ça. Vraiment, si vous allez même au bout de la grossesse, ce sera un miracle. J'ai dit, moi, je crois au miracle. Je crois au miracle parce que j'ai la foi. Qui n'a pas vu ma fille? Ma fille, elle est là, hein, elle est en vie, elle est parfaite, elle est merveilleuse. On l'appelle la tornade. C'est elle qui casse tout dans cette maison. Et le jour où j'ai accouché ma fille en 40 minutes, hein, même pas. Je suis arrivée à l'hôpital. J'ai même pas eu le temps d'aller faire le pipi là, le petit pipi, tout ça. On n'a même pas posé le monitoring, rien. Je me suis couchée. On a dit, ah, la sage-femme arrive. 2 minutes après, même pas 10 minutes, j'ai dit, j'ai envie de pousser. Parce que j'avais dit au Seigneur, Seigneur, moi, je ne veux pas souffrir. Pendant ma grossesse, là, on m'a trop dérangé. Donc, je veux un accouchement rapide. Moi, j'ai dit ça. Je veux un accouchement rapide, Seigneur. Je suis arrivée à l'hôpital. Ils ne m'ont rien installé. Quand je dis rien, c'est rien. J'ai accouché.
La sage-femme est venue, elle a pleuré, elle m'a demandé pardon. Ah, pourquoi je ne vous ai pas mis ça? J'ai même pas fait ci, j'ai même pas fait ça. J'ai dit, c'est pas grave, madame, ça va, ça va. Et ce qui me plaît le plus avec mon Seigneur, c'est que quand l'ennemi utilise une personne, quand le monde des ténèbres utilise une personne contre toi, pour te décourager, pour t'oppresser, il faut aller rendre témoignage à cette personne, pour lui montrer que tu sers un grand Dieu. Un grand Dieu. Le jour où, vous savez, après les 6 semaines, il faut aller voir son gynécologue, non? Normalement, quand tu pars, tu vas là-bas seul. Moi, je suis partie avec mon bébé. Et en plus, le Seigneur sait faire des choses. Hein. Les gens qui ont vu ma fille quand elle est née, c'est pas pour me vanter, hein. Mais, ouh! Moi-même, je regardais ma fille, j'ai dit, Seigneur, ça c'est ma fille, ça là. Belle comme ça là, c'est ma fille. C'est moi qui ai accouché ce bébé là. J'ai amené ma fille, alors que je sais qu'on ne doit pas amener, juste pour aller rendre témoignage à mon grand Dieu. Je suis rentrée avec elle jusqu'à là où on va se faire consulter.